Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, vous vous trompez de politique économique et fiscale et ça commence à se voir. Vos résultats sont mauvais dans l'absolu et quand on se compare. Vous avez tout misé sur la croissance et rien sur les réformes structurelles. Aujourd'hui, la croissance s'essouffle parce que la consommation des ménages ralentit sous l'effet de vos mesures. Vous voilà comme un surfeur sans vagues. Votre politique, les Français ne la comprennent pas parce qu'elle est bourrée de contradictions. Contradictions sur vos promesses de redressement des comptes. Malgré une conjoncture qui reste favorable, la dépense publique continue d'augmenter. 20 milliards de plus en 2018, 25 milliards en 2019. C'est 2 fois le budget de la ville de Paris. J'ai la conviction que vous avez abandonné toute volonté de baisse réelle de la dépense publique. Vous vouliez rompre avec le rabot, vous l'employez massivement sous l'effet de la panique budgétaire. Tout cela a une conséquence sur le déficit. En 2018, il ne baissera pas et en 2019, pour la première fois depuis 10 ans, il augmentera. Contradiction sur le pouvoir d'achat des Français. Vous aviez promis d'augmenter le pouvoir d'achat. Il baisse. Demandez aux retraités si leur pouvoir d'achat a augmenté. Demandez aux jeunes qui vont payer l'impôt sur le revenu dès la première année avec le prélèvement à la source si leur pouvoir d'achat va augmenter. Demandez aux 5% les plus modestes des Français ce qu'ils pensent de la baisse de leur pouvoir d'achat de près de 1% en 2018. Contradiction sur la compétitivité et le chômage. Vous vouliez faciliter la vie des entreprises avec la loi Pacte, mais dans le même temps, vous augmentiez leurs charges administratives avec le prélèvement à la source. Vous repoussez aussi les baisses de charges patronales sur les bas salaires, alors que le chômage stagne et que celui des non qualifiés est au cœur du chômage français. Vous aviez promis la rupture avec le passé. La seule rupture, c'est avec vos promesses. Monsieur le Premier ministre, votre politique économique et fiscale est confuse. Elle doit être clarifiée. Quand allez-vous changer de politique économique et fiscale? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président de la Commission des Finances, je suis très heureux de vous retrouver pour cette rentrée. Je vous sens en forme. Vous parlez d'un surfeur qui n'aurait pas de vagues, ça s'appelle du paddle et c'est vous qui pédalez en l'occurrence, Monsieur le Président. Je n'ai pas bien compris, Monsieur le Président de la Commission des Finances, le sens de votre question, si ce n'est que j'ai compris que vous ne souteniez pas forcément les options du gouvernement. Nous aurons 4 mois ensemble, me semble-t-il, pour en discuter côte à côte, avec, je crois, un certain respect mutuel. Permettez-moi quand même de souligner que nous constatons ensemble, cette année comme l'année prochaine, que la France, pour les 3 années qui vont être ceux du gouvernement d'Édouard Philippe et du Président de la République, c'est la première fois depuis 20 ans que notre pays sera sous la barre des 3%. Vous savez, monsieur le ministre Woerth, à quel point c'est difficile d'être sous la barre des 3%. Vous l'avez vous-même malheureusement constaté. Nous pouvons dire, monsieur le président Woerth, qu'effectivement, nous n'avons pas les mêmes options économiques, puisque nous sommes très heureux d'avoir présenté, vous n'en parlez plus, c'est bien dommage, parce qu'il faut savoir quelles sont les options proposées par l'opposition. Entre ceux qui augmentent le SMIC de 20%, et ceux qui pensent qu'il faut augmenter la TVA de 2 points, nous nous y perdons. Ce qui est certain, monsieur le président Woerth, c'est que vous avez oublié la dimension sociale du travail que jadis nous défendions ensemble. Pourquoi ne parlons plus des heures supplémentaires que la majorité est les seuls désormais à présenter aux Français, aux ouvriers, aux employés? Pourquoi ne préparez... Mais ne vous énervez pas, peut-être que vous rattraperez. Peut-être que vous rattraperez l'erreur de ne pas avoir supprimé la taxe d'habitation par un vote favorable pour les heures supplémentaires. Nous y verrons effectivement un intérêt du débat. En tout cas, Monsieur le Président, je me réjouis et j'espère avec vous avoir un peu plus de vent pour mon pays et pas m'en réjouir comme vous le faites.